Oui, Chazak Oubarou, Erev Tov. Erev Tov. Baruch Hashem. Alors ce soir, on va faire un petit shiur, Bezat Hashem, assez court sur le Ben Israël Kadosh. Parce que tout simplement c'était celui-là aujourd'hui. Donc Bezat Hashem, on va essayer de faire une petite étude. Donc, sur Mamash, le Ben Israël lui-même, vous savez qu'il a écrit plusieurs livres. Od Yosef Rai, Raf Pe'alim, Shont Rachamim, Molek Ben Yada, et Bezat Hashem, des livres comme celui-ci, des Drushot. Là, on va essayer de faire, si Dieu veut, faire une petite drache sur la paracha de la semaine. Enfin, la paracha de la semaine dernière, en fait, donc Kitetse. Mamash Me'anien, ce qu'il apporte ici. C'est très bien que Ben Israël, c'est pas que la halacha, c'est bien évidemment des pirouchim, des explications, des drouches qui sont assez profonds en règle générale. Très souvent, c'est lié à la gematria, donc des contes kabbalistiques dans la Hashem. Donc là, on va essayer de voir un petit peu ça. Donc, on va faire une petite keda, si Dieu veut, si on a le temps, à la fois de Kitetse et aussi de Kitavo. Et on va voir Hashem de Mamash un peu dans le sort de l'étude, si Dieu veut. On va dire comme ça. Kitetse et la milchama, aloivecha, Udano Hashem Elokecha beyadecha veshalata shivio. D'accord, donc c'est ce fameux pasuk donc de la semaine dernière qu'on a beaucoup travaillé ce Shabbat-là, Baruch Hashem, et toute la semaine qui était en amont, où on avait parlé effectivement donc quand on partait en guerre et qu'on devait Bezat Hashem pouvoir ramener une captive. Alors, donc c'est on enchaîne d'Uchaïk, c'est que ça marche, c'est essentiel. Alors, il dit comme ça, Kitsa le milchama, aloivecha udano Hashem Elokecha beyadecha veshalata shivio. Il dit comme ça, mashma. Shamilchama Gvar Beitsuma. Donc d'abord, je dois maintenant traduire. D'abord, c'est important vraiment de traduire le passouk parce qu'on va essayer de comprendre que pour nous, on lit ça toutes les années, d'accord, et on se pose pas de questions. Si on lit littéralement, quitte la milchama, si tu sors en guerre, d'accord, tu sors faire pour la guerre, aloivecha contre ton ennemi, Untano Hashem Elokecha, il t'a donné Hashem, ton Dieu, Beyadecha, donc il t'a donné ton ennemi dans ta main, Veshavita Shivio, et t'en as fait un captif. Jusque-là, si on voit un petit peu, plus ou moins, si on voit, comment on appelle ça, le passage, bon, il n'y a rien de transcendant, si ce n'est que, voilà, on part en guerre, on a compris que le jour où il les accompagne pendant la guerre. Mais là, ça, c'est pour nous. Mais Israël, lui, il ne dit pas la même chose. Mais Israël, lui, ça travaille. Pourquoi? Il dit, attends. Si tu regardes bien le pasouk, qui décède la milchama aloivecha untano les Hashem elokecha, c'est-à-dire qu'il te dit quoi? Mashma, tu comprends de là, Shamilchama Gvar Beitsuma. Elle a déjà été faite en réalité. Pourquoi? Valochem et Israéli, Rak Yotse Elea. Rak, il sort vers la guerre. Ça veut dire quoi? Il nous dit ici dans le Passouk, si on comprend bien le Passouk, on a l'impression qu'en vérité, la guerre a déjà été faite par Kadosh Baruch Hu. Et qu'en vérité, nous, on vient faire quoi? Tout simplement, on vient récupérer les restes. Et même c'est ce qu'il va nous expliquer. Écoutez bien, c'est mamash, c'est un chidouche, nifla. Et ça, c'est profond. Il dit comme ça. À la milchama, chez Gvar Kaimet. La milchama, elle a déjà été faite. Chez Imlokar, parce que si c'était pas Imlochet, pardon, si ça n'avait pas été ainsi, alors la Torah elle n'aurait pas dit comme ça Kitetse le milchama. Qu'est-ce qu'elle aurait dû dire? Ayaraoulo lichtov Kitetse le ilachem. La Torah elle aurait dû dire quand tu sortiras faire la guerre. Or c'est marqué quand tu sortiras pour la guerre. Il dit de là on comprend que quoi? Que si c'est pour la guerre, c'est que la guerre a déjà été faite. Elle a déjà été au moins commencée. Et en vérité on va simplement la terminer. Et il explique comme ça. Sharé, Am Israël, ou Zé, chez Machlit, l'Iftoar, Milchama, chez Eshal, Vederke Shalom. Il dit que de la même manière que normalement, quand tu viens, je dis bien, quand par exemple, il y a un roi qui dit, on va aller faire la guerre, il dit, Riotzim, Leilachem, on va sortir faire la guerre. Or là, c'est marqué, faire la guerre, c'est sortir là pour la guerre. C'est pour la guerre qui est déjà en cours. Il continue Bram, c'est cependant. Skira, Kitsara, chez Milchamot Israël, Tegala Lanu, qui koach anitzachon shelanu munach beyadav shel HaKadosh Baruch Hu. C'est évident que si on regarde un petit peu, on fait un petit peu un comeback, on essaie de voir toutes les guerres qui ont été fomentées par l'homme Israël au nom d'Hachem, qui ont été demandées par HaKadosh Baruch Hu. On voit qu'en vérité, chacune de ces guerres, on voit clairement la main d'Hachem. Et comment on le voit? C'est clair, c'est méphorach, c'est net. Comment? Chez Israël osim retzono shel hamakom, quand l'âme Israël il fait la volonté d'Hachem. Ve Hachem ish milchama. Alors que il prend l'habit de quoi? Ish milchama, d'un homme de guerre. Ça veut dire quoi? C'est qu'en vérité, c'est lui qui veut faire la guerre pour nous. Nous on croit, parce que c'est normal, on fiche tes doutes. On met des armes, on prend le M16, comme on appelle ça, le M16, on a les tanks, les F-16, on a les drones, on a tout ça, c'est vrai, on a besoin de tout ça. On a besoin de partir en guerre. À l'époque, vous ne voyez pas tout ça, c'était les lances, les flèches et autres. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle les shtalout. Mais en vérité, quoi?
quand on va selon le Retzon d'Hachem, quand on va avec l'étendard d'Hachem, c'est qu'on va pas notre étendard de guerre, c'est nous qui faisons la guerre, c'est nous qui simplement faisons un pas pour faire la guerre, mais en réalité la guerre elle est faite par Hachem. Il explique comme ça. Hachem Ish Milcham HaKadosh Baruch Hu, il porte le nom de quoi? De Ish Milcham, un homme de guerre. Le nom d'Hachem c'est homme de guerre. Le Chem et il vient faire quoi? Il vient faire la conquête pour nous. Lo taful nefesh achat mimachanenu. Et ça c'est un truc qui est nifla. Si vous regardez bien, tous ceux qui connaissent un petit peu la Torah, ils regardent dans la Torah toutes les guerres qui ont été faites. Que ce soit la guerre contre Midian, la guerre contre Amalek, la guerre contre Sichon, contre Og, la guerre contre toutes les malachés de Canaan, tous les rois de Canaan. À chaque fois qu'on a fait une guerre, jamais la Torah elle nous dit qu'il y a eu un seul mort. Non seulement on est partis tous, on est revenu à 100%. Alors c'est pour ça qu'avant de partir en guerre, on dit celui qui a peur, celui qui vient d'acheter sa maison, celui qui vient de se marier, celui qui a mis, par exemple, qui a mis une vigne et qui n'a pas encore profité au moins pour la première année, etc., etc. Tout ceux qui ne viennent pas. Pourquoi? Parce qu'il sera doeg, il sera inquiet. Par exemple pour sa maison qu'il n'a pas faite, ou pour sa femme pour laquelle il vient de se marier, etc. Tous ceux qui ont la moindre inquiétude, ou le moindre pachad, la moindre peur, qui ne viennent pas, c'est mieux. On dit là-bas, Rachid dit c'est quoi la peur? C'est pas la peur d'aller faire la guerre. Ça, c'est pas nous les Juifs, on n'est pas des conquérants, on n'est pas des combattants. Et quand on va partir en guerre, on n'a pas peur. On va, on prend notre courage de main et on fonce. Donc c'est pas une question de peur de faire la guerre. De quoi est-ce qu'on parle ici? On dit là-bas, lèvres rares, un cœur qui est tendre. C'est-à-dire quoi? Est-ce que j'ai peut-être fait des fautes? Est-ce que j'ai des fautes en moi qui font que... Est-ce que j'ai vraiment servi à Hachem comme j'aurais dû le faire? C'est ça dont on a peur. La peur ici, c'est pas la peur physique. C'est la peur de ne pas avoir été baissé vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et par rapport à ça, peut-être ça va laisser un espace à mon ennemi de me faire du mal. Donc si tu es comme ça, on te dit, c'est mieux que tu restes chez toi. Reste à la maison, c'est mieux. Ceux qui veulent faire la guerre, ils sont sûrs de pouvoir y arriver parce qu'ils sont 100% Kulo Torah et Kulo surtout Retzon Hachem. C'est pas une question Kulo Torah. Parce qu'on est personne n'est Kulo Torah. À l'époque, ce qui partait en guerre, c'était que les Tanir. Non, pas simplement. Tout celui qui faisait le Retzon Hachem. C'est quoi Retzon Hachem? Parce qu'aujourd'hui, on dit, malheureusement, on se trompe. On fait la différence entre les Chilonim et les Datim. Moi, je peux te dire, je connais beaucoup de Chilonim qui sont beaucoup plus Datim que les Datim eux-mêmes. Comme je connais beaucoup de Datim qui sont beaucoup plus Chilonim que les Chilonim eux-mêmes. C'est-à-dire quoi? Parce que ça dépend de comment tu sais Hachem. Quelle est ta marshava? Quel est ton... Est-ce que tu sers la Kosh Baruch Hu pour toi ou pour Hachem? Est-ce que tu lis la Torah pour toi ou pour Hachem? Ton but à quoi c'est Torah? C'est d'apprendre pour devenir un maître de Torah, une encyclopédie, un Sefer Torah, ou alors tout simplement parce que Kosh Baruch Hu t'a demandé de quoi? De l'ilmod al-nat, pas que les lamed, c'est sûr. L'ilmod al-nat, c'est-à-dire étudier afin d'enseigner, c'est Vadaï. Mais c'est l'ilmod al-nat quoi? Comme on l'a dit ce matin, l'ilmod al-nat les kayem. Tout ce que j'apprends, c'est quoi? C'est pour l'appliquer. Si tu es malé Torah, t'es plein de Torah, mais tu l'appliques pas, ça sert à quoi? Ou si tu l'appliques d'une façon totalement biaisée, c'est-à-dire que si ta Torah, toi, elle est pas instaurée, alors les autres, c'est pas une Torah. Chaz v'shalom. Si t'es gourd, bon prochain, t'as des rabbanim, ils t'enseignent ta Torah, enseigne. Mais celui qui est Chabad, qui est Breslev ou qui rien du tout, c'est pas dire que cette Torah, elle est zéro. La Torah, elle a 70 facettes. C'est marqué Mefourash. Et elle a 600 000 façons d'être enseignée. Alors, qui t'es toi pour croire que ta Torah, toi, elle est mieux que l'autre? La vraie Torah, c'est quand tu es capable de dire je suis gourd, il y a un cours de Benishraï, je vais l'écouter. Et quelque chose de bon à prendre. Je suis séfarade, je vais écouter le Rav Tatanbo parce que peut-être le Rav de Gour ou le Rav de Viznich ou de qui tu veux, l'Admour, qui que ce soit, de Kalaf ou d'autres, il a quelque chose à m'apporter. Peut-être la Rassidoute de Breslev a quelque chose à m'apporter. Une certaine joie. Et le Chabad, peut-être une certaine volonté d'aller voir les autres. Chacun, il a sa possibilité. Chacun, et les Litaïm, cette akshanout, être entier dans la Torah, Gmara, learn. Très bien, bon prochain. Prends un peu de chacun. Et construis-toi. La vraie Torah, c'est quoi? Qui t'a dit qu'Aaron est venu, il avait un Streimel? Et qui dit qu'il n'avait pas? On n'en sait rien. C'est sûr qu'il n'avait pas en vérité, mais Bonagid. Ça veut dire quoi? Qui te dit que ta Torah est mieux que les autres? Toi, pourquoi tu as suivi une tendance parce que tu es né Ashkenaz ou tu es né polonais ou tu es né, je sais pas moi, en Allemagne ou ailleurs? Ok, suis ton truc. Mais toi, tu es né plutôt au Maroc, tu es né maintenant en Tunisie ou à Théman, en Yémen. La Torah, t'émet. Où que tu sois, la Torah, c'est la vraie. Elle va se tromper. Et ça, on a mamash une preuve flagrante, contrairement à toutes les autres religions. On a une preuve qui est flagrante. C'est laquelle? Jusqu'à il n'y a encore pas si longtemps, est-ce qu'on avait Internet?
Parce qu'on avait encore pas si longtemps de ça. On avait encore quelques, même pas les textos, on avait ça, les tututes, là, les télégrammes et les malins. Aujourd'hui, quand on a fait venir les premiers juifs, déjà en 1800 ans, il y a en l'an 1800, en Israël, les premiers juifs qui sont vraiment revenus de Théman en l'occurrence, ils sont venus de leur Torah. Ceux qui sont venus d'Allemagne, ceux qui sont venus de Russie, ceux qui sont venus du Maroc, ceux qui sont venus d'Espagne, tous ces Gdolim, quand ils sont revenus en Israël, quelle Torah ils avaient? Une Torah qui était unique. Expliquée différemment, mais le Shoresh unique, le même. On ne s'est pas trompé. Pourtant, 2000 ans de Galout, tu aurais pu croire qu'il y a des changements. Regarde, chez les chrétiens. Combien de religions, combien de branches ils ont sorti? Tu prends, d'abord, tu as les catholiques, après tu as les protestants, après tu as les, comment on appelle ça, t'as les anglicans, et tu as 36 000 formes de trucs. Et même parmi eux, ils ont différentes notions différentes, y compris chez les musulmans, contrairement à ce qu'on croit. D'abord, ils ont les chiites et ils ont les sunnites. Mais maintenant, entre eux, ils ont tu prends les druzes par exemple, ils sont à la fois musulmans, sans pour autant être comme les musulmans qu'on connaît. Par exemple, eux, ils vont te dire, on attend 6 heures entre les lives. 6 heures, mais t'es pas juif, t'es musulman. Oui, mais on a pris ça sur nous. Pourquoi? Parce que certains disent qu'il y a des druzes, par exemple, qui sont descendants directement de Yitro. Donc ils ont des notions qui viennent de la Torah. Donc on voit que quoi? T'as beau prendre qui tu veux, n'importe où. Mais je mets au défi de mettre comment on appelle ça, des civilisations 2000 ans hors de leur pays, 2000 ans totalement séparés dans les 4 coins de la planète, et 2000 ans après, dire on revient tous au même endroit et on voit où on en est. Il n'y a que la Torah parce que la Torah elle est émette. On voit que la Torah elle est émette parce que le Shoresh il est. Ah, bien sûr, encore une fois, on a une hashkafa différente, une vision différente des choses. C'est pas que tu prends le Ben Ish Chai, ou tu vas prendre par exemple, je sais pas moi, tu prends les écrits du Ari Kadosh, ou tu vas prendre ce qui est écrit le Rav de Satmar, ou le Rav de Rabbi de Kalov, ou le Rabbi de Tchernobyl. C'est sûr que c'est différent. Mais quand tu regardes, quand tu es capable de voir que qui est le père de la Chassidut, c'est qui? C'est le Baal Shem Tov. Quand tu vois que lui, tu es en Chavruta, Rouchanit avec qui? Orachem Akadosh, qui était ni plus ni moins qu'un Marocain. Le Baal Shem Tov nous a montré le chemin. Il y a déjà quasiment 300 ans en arrière, d'accord, qu'il était en Chavruta, avec qui? Le Orachem Akadosh, ils avaient la même Torah. Une vision totalement différente, pourtant la même Torah. De là, ils nous ont montré les Gdolim, combien la Torah elle est belle, combien la Torah elle est unique, combien nous on doit se l'étudier. Maintenant, c'est ça que je reviens donc, pour faire une grande parenthèse, pour dire quoi? Tout ce que Hachem nous demande, Retson Hachem, faites ma volonté. Faites de votre volonté ma volonté. Maintenant, comment toi tu y arrives? On s'en fout. C'est qu'un moyen. Mais il y a un objectif. C'est de servir Kadosh Baruch Hu. D'accord, bien sûr, quand je dis on s'en fout de la façon de le faire, bien évidemment, dans les règles de l'art. Il y a des halachot, il y a des, bien sûr, c'est pour ça qu'il y a des rabbanim, d'accord? On ne fait pas ce qu'on veut. Mais comment tu y arrives, de droite, de gauche, de yamin, de sol, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Mais le but, c'est quoi? C'est de servir Hachem. C'est quoi? Avec Bet Mimut. Avec beaucoup. Bet Mimut, en araméen, on dit ça Shalem. C'est traduit Shalem. En étant entier. On doit être entier avec ce que je dis. Soit émettre et Shalem. C'est ça que je te demande. Comme qui? Comme Yaakov Avinu. Vous êtes les Bnei Israël. Pourquoi on s'appelle Bnei Israël? Parce qu'on est les descendants justement de Yaakov Avinu. Justement, c'est le sujet de Kitavo. Il va dire la différence entre Israël et Yaakov, justement. Alors on avance un petit peu sur le sujet. Donc il nous dit ici, si on voit que quoi? Que quand on fait Yetzel Hashem, toutes les guerres qu'on a fait, des guerres contre des géants. Je rappelle que Og, Mel Rabachan et Sichon, c'était des Gdolim. C'était des Gdolim dans le sens c'était des géants. Immenses. Ils étaient tellement grands, c'était plus grand que certaines montagnes. Et c'est de eux qu'on parle. Les Israéliens, ils n'ont pas eu peur de faire la guerre et en plus ils ont gagné. C'est pas qu'ils ont gagné. Prends les Américains qui sont partis au Vietnam. Prends les Américains qui sont partis je sais pas moi, en Afghanistan. Prends maintenant même les Russes qui sont partis faire des guerres en Tchétchénie ou ailleurs. Même s'ils ont gagné, je dis bien, Bonagid qu'ils ont gagné la guerre. Ce qui n'est pas vraiment vrai. D'accord? En vérité, mais combien de morts ils ont eu? Combien de blessés ils ont eu? Ben, nous, malheureusement. Combien de morts et de blessés on a à chaque fois qu'on a des conflits avec nos frères, nos ennemis d'à côté? Pourquoi? Parce qu'on ne va pas sur le Retzel Hashem. Si on va aller sur le Retzel Hashem, c'est sûr et c'est une aftara de la Torah, de Kitetse la Milchama, c'est quoi? Kitetse la Milchama, Alidecha, Untano Hashem Elokecha Beyadecha. Je te mettrai un ennemi dans tes mains. C'est clair, c'est la Torah qui te le dit. Et on vient de dire que la Torah elle est émettre la Amita. C'est la Torah qui te le dit, il n'y a pas de safek. Tu pars en guerre, tu reviens. Shalem et Bari, comme si tu étais parti en promenade et tu reviens. C'est tout. Pourquoi? Parce que tu vas seulement avec Hachem. C'est ce qu'il nous dit ici le Rav. Bram, mais là, qui bedarke à Teva, en shum sikouy, shoyev le yoletzider les apil minamachane. C'est impossible, même si tu gagnes la guerre. C'est impossible que tu pars en guerre. Épée contre épée, les flèches, les machins. Surtout à l'époque, c'était beaucoup plus barbare que maintenant, c'est physique. Aujourd'hui, c'est plus barbare. Mais ça reste une guerre.
Ben, aujourd'hui, on lance une bombe à quelques kilomètres d'ici, tu peux lancer une bombe et toucher ton ennemi. Mais à l'époque, il fallait être en frontal. Ça se battait des fois même à main nue, au couteau même. Donc comment tu peux expliquer que tu fais une guerre comme ça, physique, aussi physique, et tu ressors sans blessé, sans un mort, Alpiteva, sur la nature, c'est impossible. C'est impossible. Même si tu gagnes les guerres, c'est impossible. C'est ce qu'il dit. Ceux qui fait la guerre, il logis, même s'il a gagné la guerre, il va compter c'est quoi on appelle ça, c'est dommages collatéraux, c'est obligé. Il y a des dommages qui sont faits collatéraux, c'est-à-dire qu'il a créé, mais aussi pour lui. C'est évident, il va revenir, il va compter ses blessés, c'est mort. Ve'at kovanotav, shenaflu be'amaracha, ve'kadoua, en milchama lela vedot. Ok. Oulam, shakadosh baruch hu olech lifnei amachane. Il dit non, mais non, quand on comprend ici, c'est pas moi qui quitte celle l'ilachem, et là quitte celle milchama. Pour t'enseigner quand il disait c'est Ben Ishraï Kadosh, il te dit quoi? Il nous enseigne qu'en vérité, c'est que Baruch Hu, il partait faire la guerre lui-même. C'est-à-dire qu'il fait partie de la guerre. C'est qu'il faut comprendre ici quelque chose qui est un petit peu kabbalistique. C'est qu'en vérité, la guerre se fait sur deux niveaux. Et d'abord, je ne vais pas rentrer dans l'état parce que c'est un petit peu long, un peu au mec, mais juste comme ça pour vous expliquer comme ça des Alpés. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Quand on va faire la guerre, qu'on a dit à Kolko Yaakov, va aider Esav. Quand Yaakov il a fait, d'accord, il a reçu la bracha Yaakov de Yitzhak, d'accord, il a reçu la voix que à Kolko Yaakov. Toute la force du Ham Israël, c'est dans la voix. C'est-à-dire dans la voix, c'est dans le dibour. C'est-à-dire dans la prière et non dans le limoud. Mais aider ça. Et par contre, la force de Esav, c'est quoi? C'est dans les mains. D'accord. Et ça, c'est-à-dire les nations du monde en règle générale. D'accord. C'est pas que Ishmael, c'est les nations du monde. Très bien. Ça veut dire que si maintenant nous on baisse au niveau de la colle, c'est au niveau du limoud Torah on baisse, automatiquement on donne des forces de l'autre côté. Là, c'est des gdusha, sitra chara, ça c'est connu. D'accord. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand on fait des fautes, à qui on donne des kochot? Au Yitzhara. Et Yitzhara, qui sont les forces armées du Yitzhara? Les nations du monde. Quand les nations du monde ont décidé de nous faire la guerre, de nous déclarer la guerre, de faire des attentats, ou tout simplement de vouloir nous attaquer, ou de vouloir prendre des terrains, c'est pourquoi? C'est pas qu'ils sont forts, c'est qu'en fait nous on est faibles, c'est les vases communicants. Comme nous on baisse en intensité, automatiquement c'est mécanique, on n'a pas le choix. Si on baisse au niveau de notre spiritualité, automatiquement on donne de la force aux nations du monde. Et donc, ça donne du Koharaki au Yitzhara, il dit ok, je peux attaquer. Et il attaque. Inversement, si on revient à ce qu'il dit dans le Passouk, si on fait Retson Hashem et qu'on est Poulo Hashem et qu'on a un bitachon, on a une ibuna chazaka, une foi entière, un bitachon, une assurance dans le cas qu'il est avec nous, alors automatiquement c'est nous qui remontons ici, pardon, on est ici, c'est nous qui remontons automatiquement, et ça il redescend ici. Et donc il peut plus, il a les mains liées, même s'il veut faire la guerre il peut pas. Il aurait envie, il peut pas. Il a envie d'attaquer, mais il peut pas. Alors ça peut se traduire dans différentes choses. Ça peut être par exemple quelque chose, il crée, il va se cacher par exemple dans un lobby quel qu'il soit, puis comme je sais pas comme je sais pas moi, des nouvelles nations qui se disent amis d'Israël, alors qu'on en a jamais eu. Puis comme, c'est pas que ça vient d'eux. Il y a une itoriroute et un éveil en eux qui se fait grâce à quoi? Grâce à la rochanique, à la spiritualité. Le fait qu'on mette de la gdusha dans le monde, automatiquement, Kajbourou, il met cette gdusha dans le monde là. Et c'est ce qu'il me dit ici. Il dit, quand on dit Kajbourou Ishmil Chama, ça veut dire quoi? Il envoie la citra des gdusha combattre la citra chara. Ça veut dire quoi? En gros, pour schématiser un petit peu et faire clair, c'est très simple. Avant qu'on fasse une guerre physique homme à homme, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Si on avait les yeux, on verrait les malachim, qui sont des anges blancs, aller combattre les anges noirs qui sont en face. Et tout simplement les terrasser. Pourquoi les terrasser? Grâce aux mitzvot, Torah mitzvot qu'on va faire et Gmil Trasadim. Et quand on fait tout ça, les Télim, les Gmil Trasadim, on va faire la Tzedaka, nos femmes qui vont plus, nos mères qui vont pleurer leurs enfants, parce que finalement ce sont nos propres enfants. Aujourd'hui, quand on part en guerre, ce sont nos enfants. Malheureusement, moi j'ai mes enfants qui sont à l'armée, j'ai malheureusement parce que c'est une fille notamment, d'accord? Je ne suis pas contre l'armée, bien au contraire. Mais qu'elle soit cachère, qu'elle soit sévère, d'accord? Donc nos enfants ils sont à l'armée, nos frères ils sont à l'armée, nos enfants, nos voisins même, d'accord? Des fois c'est nos frères, nos cousins, d'accord, qui sont ici, c'est ça. L'armée c'est le peuple, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on prie pour eux, quand on fait des télim, quand on ouvre le Echal et on ouvre les Sefer Torah, vous croyez que ça reste rec? Impossible. D'accord? On le dit dans le Nossar de la Tfila. On dit que Zatachem, que le jour où il vient, il nous accompagne et c'est lui qui fait la guerre pour nous. Mais on doit être sûr de ça. On doit être comme que Bémet, c'est Kajbouk qui fait la guerre pour nous. C'est lui, c'est pas nous. Et nous, ça va l'enficher à nous. Comme il veut se cacher à Kajbouk parce qu'il est dans un monde qui s'appelle Olam. Le monde s'appelle Olam, du Shem. En hébreu, on dit Ne'elam. Mais c'est Ne'elam, quelque chose qui est voilé, qui est caché. Kajbouk, il est dans ce monde-là, mais il veut être voilé. Il veut être caché. D'accord? Donc il est dans le Olam. D'accord? Il lâche Ne'elam. Donc tout ce qu'il veut faire, même si c'est lui qui veut, il veut que ce soit caché. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait semblant que ça vienne de nous. D'accord? Donc vous faites Ishtadlout, avancez-vous, allez-vous en guerre, faites tout ce qu'il faut faire, et moi je serai derrière pour faire ce qu'il faut faire.
C'est exactement ce qu'ils enseignent ici, le Ben Ishraï Kadosh. Mamash, c'est nifla. Kshemata, Kshekochot, Akdusha, Gavru al Kochot Atuma. Quand les Kochot de Kdusha, elles vont être plus fortes que la force de la Touma, alors, Shuv, Nisharu, Chayale, Kagouf, Kabli Nishama. Il dit donc en vérité, si on avait les yeux pour voir, on verrait comme des morts vivants en face de nous. Pourquoi ils n'arrivent pas à faire la guerre? Ils ont plein de Kochot. Même s'ils veulent, ils ne peuvent pas. On en a parlé un peu Shabbat ce soir, je ne sais pas si tu te rappelles, Moshe. On a dit que c'était quoi? Même que des morts vivants. Comme on a dit, on a combien? C'est pas un, deux, pas deux, pas trois. Combien des dizaines et des dizaines et des dizaines de témoignages on a, y compris des gens qui ne sont pas du tout religieux en Israël. Rien que la guerre des 6 jours ou la guerre de Kippour et autres. Où c'est les Arabes eux-mêmes qui disent, on a vu des anges, on a vu des anges blancs en face de nous, on était bépachad. Qu'est-ce qu'on avance? Je me dis, mais comment c'est possible? Vous étiez sur le point de nous écraser, les temps qui s'arrêtent d'un coup. Comment tu t'arrêtes d'un coup? Sans compter les missiles qui partaient, qui revenaient en arrière. Ils tiraient des missiles, ils voyaient leurs missiles partir et revenir dans leur propre pays. C'est pas possible. Plus on tire, plus ça revient chez nous. Mais c'est illogique. C'est les Arabes qui disent, c'est même pas nous, les Arabes eux-mêmes qui disent, on a vu la main de Dieu, la main d'Israël. Etzba Elohim, comme ils ont vu, exactement comme les Mitzrayim, ils l'ont vu, exactement la même chose. Il n'y a pas 10 000 ans. La guerre de 67, qui a été gagnée en 6 jours, c'est impossible. Tous les plus grands stratèges du monde disent, c'est impossible. Sur le papier, c'est impossible. Impossible. Une armée qui n'est même pas efficace, qui sort de la limite de la Shoah, dont des gens affaiblis, dans le monde, bien évidemment, personne qui veut nous donner des armes. On a des armes des coups par coups. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle. Moi, je connais un petit peu les armes. On avait des coups par coups face à des mitrailleuses. Mais c'est illogique. On avait des espèces de canons comme ça face à des chars qui étaient à l'époque, je rappelle, c'est des chars qui étaient fournis par la Russie. Donc, qui étaient à l'époque de la pointe de l'armée. Je ne sais pas de quoi est-ce qu'on parle. Nous, quand on avait un avion de guerre, eux, ils en avaient combien? Ils en avaient des fois 40. Un avion de guerre. Et malgré tout ça, on les a terrassés. Hachem les a terrassés. Et nous, on a fait shtabot. Mais il faut bien en quantité. Hein? Et la quantité, bien sûr. Et on l'a dit même plusieurs fois dans la paracha. Un chez vous, on fera tomber 10 000 chez eux. C'est comme ça. C'était je crois que c'était dans Bamidbar où on ramène ça. Un juif face à 10 000 et on les chassait. Mais c'est illogique. Parce que justement, il n'y a pas de logique. Un juif, il n'est pas logique. Un juif, je le dis souvent, on prend souvent un faux quand je le dis ça, mais un juif, c'est un extraterrestre sur cette terre. On est des extraterrestres. Et quand je dis des extraterrestres, dans le sens propre du terme, on est extraterrestre, on est au-delà de la terre. Et celui qui n'a pas compris ça, il n'a rien compris. Il ne peut pas être un bon juif. Parce qu'un bon juif, c'est quoi? C'est Nefesh Roar. Ça, c'est comme les animaux et c'est aussi comme les goïms. Nefesh Roar, on l'a tous. Mais on a quelque chose de plus, on a la Neshama. Et la Neshama, c'est Chelek Elokim Mimaal. C'est un Chelek, c'est une partie divine qui est en nous. Et cette partie divine-là, c'est pas Stam, des mots, une partie divine, non. C'est Mamash, tu as une partie de chez toi qui est un peu un Malar qui est en toi. En tant que Ben Israël, tu as une partie divine qui est en toi. Et cette partie divine-là, elle fait toute la différence. Mais si tu te comportes tout simplement comme étant personne physique, alors cette Neshama, elle est minuscule, elle se voit à peine. Elle a du mal à se dévoiler. Mais si au contraire, tu es rempli de Rouchaniout, tu es rempli des attachements de spiritualité, tu fais ton mitzvot, tu es rempli surtout de bitachon, et plus que tout, aujourd'hui, le chiyur, le sourire. Tu souris à la vie. Quoi qu'il arrive, tu souris à la vie. Tu viens de divorcer, tu souris à la vie. Tu viens de te faire renvoyer, tu souris à la vie. C'est dur, il est fou ce mec. Non, je ne suis pas fou. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu souris à la vie, tu as le jour où il ne se trompe pas. Que si il a fait en sorte qu'aujourd'hui tu dois divorcer, c'est que c'est bien pour toi. Tu ne le sais pas encore. Tu comprends plus tard que c'est bien pour toi. Que si même tes enfants ils ont quitté le bon chemin, pour le moment ils ont dit c'est que tu as quelque chose à être pétaqué. C'est dur, c'est très difficile ce que je dis. Ça paraît pas logique. Il n'y a pas de logique. Il n'y a qu'une logique dans le judaïsme. Il n'y a pas de logique. Shabbat il n'y a pas 1 plus 1 égale 2, comme on l'a dit Shabbat. Parce que Kadosh c'est quoi? C'est un sechel eloki. Nous on a un sechel enoshi. Nous on a un intellect qui est 100% humain. Donc automatiquement très moukbal, très limité. Kadosh il est Ensof Baruchou. Il a le Rav de Rav Toutou, il parlait ici. Il disait, mais si on se rendait compte de ce qu'on est, toute la galaxie, toutes les Olamot, ça ne représente même pas un grain de sable des autres mondes que il a gardé pour nous. Pour nous. Vous savez que chaque tzaddik, il aura Shai Olamot, 310 mondes. Ça veut dire quoi 310 mondes? Déjà un monde, je n'arrive pas à savoir ce que ça veut dire. 310 mondes, et tu te baladeras dans les 310 mondes. Imagine-toi ce que ça veut dire. Il dit, il y a, dans le Zohar, ça ne s'appelle pas Akadosh Baruch Hu, il s'appelle En Sof Baruch Hu. Il n'y a pas de notion d'Akadosh Baruch Hu, de Saint béni soit-il en français. C'est de En Sof Baruch Hu, le sans fin béni. Béni soit-il. Le sans fin, il n'y a pas de fin, ça n'existe pas. Donc s'il n'y a pas de fin, même le plus grand des plus grands, ça reste toujours petit parce qu'il n'y a pas de fin. Donc imaginons ce que c'est. Donc il n'y a pas de logique. Et si on a compris ça, on a tout compris. Si on a compris qu'un juif, et ça c'est le Ben Ishraï, celui qui disait, Rabbi Yosef Chaim, son vrai nom c'est Rabbi Yosef Chacham, Yosef Chaim, comme ça on l'appelle.
D'accord? Pourquoi Yosef Chaim? Parce que lui, Yosef, c'est-à-dire la chose mossif. Il rajoute quoi? De la vie. Dans la Torah, quelle que soit la Torah, tu prends la Gemara, si tu prends les livres du Beishraï que tu les lis, il te rajoute de la vie à chaque chose. Il te rajoute de la chayout à chaque chose. Il dit pourquoi? Parce qu'il faut aller au-delà de ce que tu comprends. Au-delà d'un simple pshat. Quand tu vois la petite Salim Milchama, tout le monde va dire on est parti en guerre, alors c'est vrai, c'est pshat. Mais c'est pas ça que ça veut dire. Ici, c'est pas du tout ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'en réalité, quand tu sors, la guerre est déjà faite. Mais la guerre rouhani. Toi, fais la guerre physique. Fais ishtadout. Vas-y. Mais t'as en face de toi, t'as des morts vivants, comme on a dit tout à l'heure. C'est vrai, des morts vivants, c'est qu'on avait vu pour voir, c'est qu'il y a gouf qui est les chamas. En fait, c'est des pantins. T'as juste à faire ça, ils tombent direct. Mais il faut avoir la confiance en Dieu pour ça. Et si on a l'aïmouna, on a le bitachon, Béhémet, Machi, on est capable de le faire venir maintenant. Mais nous, on n'est pas Mamine qui va venir. On n'est pas Mamine qui traite les métiers. On n'y croit pas. Il y a plein de monde aux gens, même des gens des barbus, qui ont des chapeaux, des kipotes. Ils le disent sans y croire vraiment. Mais c'est ce que c'est traite les métiers, mais c'est demain, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. On y est, c'est maintenant. Voilà l'autre débile, le nord-coréen, comme c'est marqué dans les Navi, que le mal viendrait du nord. Tout le monde, jusqu'à présent, tout le monde a toujours dit le mal du nord, c'est les Russes, voir la Syrie, voir le Liban. Aujourd'hui, on voit bien, c'est quoi, c'est Tzfon Coréa, on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. Tzfon Coréa. Vas-y, Tzfon Coréa. Tzfon, du nord, Coréa, méchant Kriya. Tout va se déchirer en partant du nord. De qui ça va se déchirer? De la Corée du Nord. Et d'ailleurs, Tzfon Coréa, c'est quoi? Ça va être Sadékouf. Si on les met dans le bon ordre, ça fait Ketz. Mazé, Ketz Sageoula. Ketz, ça veut dire l'extrémité. Donc, si tu prends Tzfon Coréa, c'est Sadékouf. C'est exactement la même lettre que quoi? Ketz. C'est le mot Ketz. Tout le monde sait maintenant aujourd'hui, c'est clair. Comme de l'eau de roche. Et là, il a dit depuis très longtemps, il a dit déjà le Rav Fish, le Rav du, comment il s'appelle, le Soda Hashmal. Ça fait déjà des années qu'il dit que ça ne viendra pas ni des États-Unis, ni de. Hein? D'Israël, non? Vous n'avez pas dit du Nord? Non, du Nord. On n'a pas dit d'Israël. C'est marqué du Nord. Tsafon, c'est marqué Tsafon. Mazet Tsafon. Donc on a toujours dit nous du Nord, quand on est en Israël, alors c'est le Liban, c'est la Syrie et autres. C'est aussi eux, parce que par conséquent, c'est tous ces pays, ils sont tous ensemble. Si la troisième guerre mondiale, c'est sûr qu'il y aura la Russie, la Syrie, la Corée du Nord et autres, c'est évident. Mais quand on voit aujourd'hui comment il fait des pieds de nez, aujourd'hui il fait des essais nucléaires aujourd'hui, il envoie une bombe au-dessus, enfin un missile qui a dépassé le Japon, ce qui n'a jamais été fait depuis la deuxième guerre mondiale. C'est clair que c'est là, qu'est-ce là. Mais nous, est-ce qu'on a peur de ça? C'est la guerre. Est-ce qu'on a peur d'être une guerre? Ça fait toujours peur. Sauf quand t'as la foi. Quand tu as la foi, quand tu as le bénishraï, tu ne peux pas avoir peur. Pourquoi? Je peux pas avoir peur. Pourquoi j'ai peur? C'est marqué, mais il faudra que Zat Hashem, ce sera que Chamouchim. C'est quoi Chamouchim? Quand on est sorti d'Égypte, il y en a que Chamouchim, ça veut dire littéralement un cinquième, c'est 20%. Il y a 20% qui sont sortis. Et beaucoup de Khamim nous disent qu'aujourd'hui ce ne sera pas la même chose. Tous ceux qui ne croient pas, ils font partie des 80% qui partiront malheureusement. À nous de faire en sorte qu'on soit des Zat Hashem, qu'on ne fasse pas partie des 80%. Et qu'on fasse en sorte qu'il n'y ait pas 80%. Qu'on fasse en sorte qu'on soit 100% Ma'amin. Et comme je dis qu'on doit faire la guerre de Samir je dis on doit faire la guerre, bien sûr, le pshat, c'est la guerre physique contre nos ennemis. Le deuxième niveau, bien évidemment, c'est que tout le monde le sait, c'est sujet de tout le monde, c'est faire la guerre contre notre Yetzirara. Mais troisième chose, comme j'ai dit, ça c'est mon truc personnel, et ça vaut ce que ça vaut, peut-être ça vaut rien, j'en sais rien. Mais moi, ce que j'ai dit dans la semaine, c'est nous de partir en guerre contre qui? Contre les Chilonim. Mais partir en guerre contre les Pharaïm, contrairement à ce que les gens croient avant de nous sauter dessus, c'est pas de leur cracher dessus comme ils font là-bas, malheureusement, à certains, à Mehacharim ou ailleurs. Shalom, il n'y a pas plus anti-Torah de faire ça. Au contraire, c'est quoi faire la guerre avec les Chilonim? C'est-à-dire, comme ils font les Chabad ou d'autres, fais le Chiyur. Fais la vraie guerre. Fais la guerre contre leur Yetzerara à eux. Viens leur dire, mon Habibi, Chaver Sheli, ce que tu fais, c'est même pas manger caché. Pourquoi faire? T'as fait des tatouages, bon, mais ok, t'as fait maintenant c'est indélébile. Au moins, viens faire un milieu avec moi. Amène-le un peu dans la Gdoucha. Parce qu'on est à Révim Zelazé. Parce que tant qu'ils ne font pas de choix, nous, on n'a pas le Machir. Pourquoi? Parce que c'est méchant peut venir ou Bezat Hashem avec le Chiyur ou par la guerre. On peut éviter ça. Mais on peut éviter ça. Comment on peut éviter ça? Qui t'a tzalé milchama, faire et son Hashem, que je vous dis, tu sais quoi? Puis c'est dit, ve'afta l'ereach hakamocha, c'est Gagol Torah. Avant toute chose, avant de lire et faire, Habibi, est-ce que tu aimes ton frère comme toi-même? Mais ton frère, c'est pas que celui qui est dans toi avec la Kehila que tu connais depuis 10 ans. C'est bien, mon ami, mon Hachem, il est venu Shabbat à la maison. Quand la Kavod, mais si j'étais un bon juif, c'est pas lui, je devrais que. Pas que lui, Bavada, c'est mon. C'est au Hachem, bien sûr, t'es bien venu. Non, t'es la famille, toi, je t'invite plus maintenant. Tu le sais très bien. Il disait les enfants, t'es la famille. Au Hachem. Mais il faudrait que mes enfants, ils arrivent à dire que le mec en face, qui est tatoué, qui a un truc comme ça, et qui est peut-être même un homo, et ben c'est lui que je dois aller chercher. Et c'est lui que je dois le ramener à la raison. Et c'est lui que je dois ramener à la maison. Et c'est lui que je dois dire, Habibi, regarde ce que c'est Shabbat. Viens goûter ce que c'est la méticoute de Shabbat. Viens voir que le Shabbat, c'est pas, il peut rien faire, c'est de la Amma. Moi, laisse-moi Shabbat, au moins je peux aller à la plage. Il y a mieux que ça, il y a mieux que la plage. Il y a mieux que la télévision pendant Shabbat. Il y a mieux que ton téléphone pendant Shabbat. Fais un break, parle avec tes enfants, chante avec eux, parle avec Hachem, prends-toi 5 minutes avec Hachem, prends-toi 5 minutes avec ta femme.
On court comme des débiles, comme des chamours, on n'arrête pas. Du matin au soir, on court. Mais ça, c'est Yitzhara à 100%. Tu as fini un truc, tu reposes un truc, attends, les courses, c'est ta machin. Attends, je sors du chiot, vite, j'irai faire des courses. Ah oui, mais laisse-toi vivre 2 minutes. Attends, prends ton temps. Vole le temps. Parce que ce temps-là, il dit le gun est Vilna. Le gun est Vilna, vous savez quoi? Les PM, j'ai lu un truc, ça m'a fait réfléchir beaucoup. Le gars de Vilna, il s'est mis à pleurer comme un bébé à la dernière heure de sa mort, juste avant de mourir. Il pleurait. Il disait, tous ses amis, pourquoi tu pleures? C'est très bien quand c'est qu'il doit rire, on doit même chanter. Il y en a qui disent qu'on doit même faire de la musique. Pourquoi il rentre dans Gan Eden? Il part au Bet Achaïm. Maintenant, c'est une vie nitrite. Ici, on sait très bien que c'est une vie quoi? C'est un prosdor ici, c'est un couloir. La vraie vie, c'est ça. Surtout quand tu t'appelles le Gon de Vilna. Vous ne vous rendez pas compte. Il dit, je donnerai. Écoutez bien ce qu'il dit le Gon de Vilna, pas moi. Le Gon de Vilna, il dit comme ça. Et je donnerai ce qui va dans ses biographies, il le dit. Il dit comme ça, je ne me trompe pas dans les mots, il dit comme ça. Je donnerai tout mon Olam Haba, on parle du Gon de Vilna, je donnerai tout mon Olam Haba pour vivre encore 1 heure dans ce Olam Hazé. Ça nous fait réfléchir. Je répète, je donnerai tout mon Olam Haba, c'est le Gon de Vilna qui parle, encore une fois. Tout mon Olam Haba, pourquoi? Pour 1 heure dans ce Olam Hazé. Vous savez ce que c'est Olam Hazé? Ce que c'est ce Olam Hazé? C'est quoi? C'est le monde de l'action, de la peilout. Ça s'appelle Olam Asiya au nom de la Kabbalah. C'est quoi Asiya? L'action, action. Là, tu peux faire Torah mitzvot. Tant quand je vous parle, on est capable, là, on est des Nérod, on fait Sheakol, on fait Divrei Torah, on est dans la Mitzedaka, on a fait Arvit, on met Tissit Katan, on a la Kippa, on a la barbe qui pousse, on embrasse le Sefer Torah. Tu sais ce que c'est ça? Mais quand tu es dans la Maïmet, c'est fini, ça serait tout. On a tous les compteurs, on fait que dire, tu vis que sur ton acquis. Le Goïvina, il a pleuré des larmes de sang, il a pleuré, mais tu te rends compte, je donnerai mon Olam Haba pour rester encore 1 heure dans ce monde-là. Et nous, qu'est-ce qu'on va de pendant 1 heure? Ah ben, on va à la plage, on boit un café, on regarde un film. Encore une fois, je ne veux pas de Kitsoni, je ne veux pas dire, je suis trop extrémiste. Mais non, on n'a pas le temps. On doit être, on est, comment on appelle ça, Agad et Meshira, comme on a dit l'autre fois. On est dans le talon du Mashiach, c'est maintenant qu'on doit se réveiller, Habibi. S'il y a la guerre demain, on arrêterait tout. On aurait le goût franchement, on aurait le goût de regarder la télé tranquillement ou d'écouter de la musique si on entendait du matin au soir et des bombes et des tanks et on sait que les Syriens ils sont à 25 ou les Égyptiens ils sont à 25 km de Ashdod, on dormirait tranquille. Où on serait constamment télim et nous on serait en train d'être les armes, on dormirait même pas pour protéger nos enfants. On regardait c'est pas un ennemi qui se la ramène. J'ai raison ou j'ai tort? On serait en guerre totale, pourquoi? Et c'est la même guerre. Mais là, on doit faire la même guerre avec le Yetzirah. On est en même matzav. Et on doit imaginer que l'eau, que ce soit les Syriens, c'est les Chitsonim qui sont autour de nous, qui veulent nous faire tomber. Les Averot qui sont autour de nous, qui veulent nous tirer vers le bas. Et nous, on doit faire quoi? On est vigilants. On doit faire mikvé. On doit se renforcer. On doit se réviser. On doit s'embrasser les uns et pas se racham, se créer sur les dents chaîne de faïence. T'inquiète pas, toi, les nouveautés. Alors, si j'ai 6 halakim, je suis pas comme si j'en ai 4. Mais qu'est-ce que t'en as à faire? Et si ma kippa elle est noire, elle est pas comme si elle était blanche. Et si elle est blanche, elle est pas comme si elle est tricotée, comme si tricotée. Mais t'es fou ou quoi? Et si j'ai un pantalon noir et blanc parce que je suis pas comme un autre qui a des sandales. Mais c'est un juif comme toi, Habib. Sa neshama c'est la même que la tienne. On est dans la même neshama, t'as pas compris? On est tous dans la Marichol. Et ça, on ne comprend pas ça. Et c'est notre problème aujourd'hui, il est là. Qui était ça les Milchamas, on doit comprendre. Le Benishra et Kadosh, c'est exactement ça. Pour une fois, il s'est battu le Benishra. Benishra, l'avantage qu'il avait, c'est qu'il n'y aurait pas toute la Gdola, la gadoute qu'il avait dans sa Torah. Vous croyez qu'il a pris une élite pour leur enseigner? C'est vrai, il avait fait ses élèves, comme le Rabbi Yehuda Ptaya et d'autres. Bien évidemment, il a fait ses élèves. C'est vrai. Mais à côté de ça, ils sortaient dans la rue, 4000 personnes tous les Shabbats qui écoutaient des drachot. À quel écart qu'on était dans les rues de Bagdad. Même les goïms venaient l'écouter. Les goïms, ils venaient l'écouter. Pourquoi? Donne la Torah, diffuse la Torah. Garde pas pour toi. Pour toi, c'est Benishraï. Ce livre-là qui est ici, qu'on étudie tous les matins, c'est un livre qui est nifla, avec des soldats. Mais ça a la portée de n'importe quel petit comme moi. Mais vous savez, les soldats qu'il y a là-dedans, si vraiment ils se dévoilaient le Benishraï, on ne pourrait même pas comprendre la moitié de ce qui est marqué. La moitié. Moi, personnellement, je n'arriverais même pas à comprendre le centime de ce qui est marqué là-dedans s'il n'a pas voulu le mettre dans le pshat. Mais il a fait exprès de le mettre dans le pshat. Dans le pshat, pour que tu comprennes. Pourquoi? Parce que c'est ça la Torah. Tu as appris quelque chose, va l'enseigner, va le donner, va le sourire, donne une poignée de main, donne une accolade, un sourire, un pauvre qui vient, lui parle de la tzedaka. De la tzedaka et le chiour et une tape dans l'épaule. Montre-lui qu'il est quelqu'un. Qu'il n'est pas simplement une main. Et qu'il n'est pas simplement ta mitzvah. Comme on a dit le fois, c'est quoi l'amour? D'accord? On dit comme ça, il y a un arabe qui dit, c'est très connu, ça, bien sûr, ça vient pas de moi. Malheureusement, c'est rien qui vient de moi. Mais il dit comme ça, quand on dit l'amour, c'est quoi l'amour? Il dit par exemple un mécaner, un éducateur, il voit un enfant qui est en train de manger. Il mange du poisson. Et il lui dit, pourquoi tu manges du poisson?
Alors, avec des grands yeux comme ça, l'enfant il a se rien, parce que j'aime le poisson. Ah bon, t'aimes le poisson? T'es sûr que t'aimes le poisson vraiment? Je dis, Ken, il dit, ouais, mais t'as dague, j'aime bien le poisson, je mange du poisson, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, moi je te dis que tu n'aimes pas le poisson. J'ai envie de te dire même que tu détestes le poisson. L'enfant il dit, non, j'aime le poisson, c'est pour ça que je mange du poisson, parce que j'aime ça. J'aime le poisson, je le mange. Il dit, t'aimes pas le poisson. Je t'ai expliqué pourquoi t'aimes pas le poisson. Il dit, si t'aimais le poisson, t'aurais pas voulu qu'on le tue ce poisson, qu'on le pêche, qu'on le sorte de son élément, qu'on vienne et qu'on le vide, enfin si c'est un poisson qu'on lui enlève la tête, on le vide de l'intérieur, et on va le faire bouillir, et on va le faire cuire. Ça c'est et on va le faire cuire, et on va le machin, et tu vas le charcuter, tu vas le manger, etc. Tu crois vraiment que tu l'aimes ton poisson? Il dit, si tu avais maintenant un animal que tu aimes bien, par exemple, je sais pas, un animal, même si c'est pas très bien d'avoir à la maison, mais on est juste pour l'exemple, tu avais un chien de compagnie, tu aimerais qu'on vienne devant toi et qu'on le tue, qu'on te le découpe, etc. Et que des gens comme des Chinois viennent et le mangent devant toi? Pas du tout, Khazéchal. Ah, là, c'est l'amour. Il dit, parce que là, en réalité, quand tu manges ton poisson, c'est pas le poisson que tu aimes, tu t'aimes toi. Mais tu utilises le poisson pour toi-même. Quand tu te maries avec une femme, c'est pas de la femme que tu aimes, tu t'aimes toi. Alors tu veux une femme qui soit belle parce qu'elle te plaît à toi. Tu veux qu'elle soit gentille, qu'elle ait des bonnes blagues, parce que tu veux pas que ce soit une femme qui soit méchorette, qui soit moche quand tu marches dans la rue. Tu veux pas une femme qui soit méchante à la maison parce que tu veux pas envie de te prendre la tête tous les jours. T'as envie que tes enfants ils fassent des études, pourquoi? Parce que tu veux toi être fier de ce qu'ils sont devenus. Tu veux qu'ils soient être fier. Je suis fier de mes enfants, ils ont réussi, mes enfants. C'est pas de l'amour ça. Le vrai amour c'est quoi? C'est quand tu es capable pas de prendre, que de donner. Le vrai amour, c'est quand, comme on l'a dit souvent, c'est quand tu es capable de donner, comme tu donnes un nouveau-né. Voilà, notre ami David Aziza, il a eu un garçon ce matin. On a fait les millages de Baruch. Quand tu es capable de donner à un enfant, c'est quand il est au monde, ça fait que pleurer, il veut que manger, tout lui est dû, il t'empêche de dormir la nuit, il faut courir pour lui acheter des poulettes, des fois il est malade, il faut s'occuper de lui, il n'a pas fait son rôle, toi t'es crevé, tu es le lendemain, mais tu es obligé de rester éveillé, etc. T'en peux plus, et il te donne rien en retour, lui rien qu'il prend. Et toi rien que tu lui donnes. Ça c'est le vrai amour. Et quand les enfants grandissent, on se dit, Magalanou qui reviennent de Khazara, tout ce que j'ai fait pour toi, mais maintenant, combien de parents on entend ça? Tout ce qu'on a fait pour vous, maintenant c'est à vous d'en faire pour moi. Mais t'as pas compris, c'est pas ça l'amour. L'amour c'est que tu donnes. Et qui c'est qui donne? Qui sert à rien de lui donner? Pour tout ce qu'il nous donne, et il nous donne. Et nous on prend et on prend encore, on demande encore. On demande encore. Donne un peu ça, je donnais un petit peu. Fais le vrai amour. L'amour c'est pas ce que toi tu veux, c'est ce que l'autre veut. Si on aimait nos femmes, on dit qu'est-ce qu'on fait? On dirait toujours dans la position, qu'est-ce que ma femme elle aimerait que je lui fasse? Qu'est-ce que mon enfant il aimerait que je lui donne? Qu'est-ce que mon rave il aimerait que je fasse pour lui? Qu'est-ce que mon ami il aurait besoin? À un moment qu'il me demande, ou et qu'il dise, bon, moi, je vais vers lui, et sans qu'il le demande, c'est ça le vrai amour. C'est de dire vers l'autre et d'être capable de voir ça. C'est ça ce qu'on était capable d'aimer. Bémet, c'est ça qu'il nous demande. Et c'est ça, aimer Hachem, c'est quoi? De lui donner. Hachem, il fait que ça. Nous donner, nous donner, nous donner, nous donner. Je ne sais pas pourquoi je suis arrivé à cette quête-là de l'amour, mais pour nous dire combien on se doit. Ah oui, pour dire que ce monde-là, il est important. Donc on a compris, bien sûr, c'est évident. Mais ce monde-là, qu'est-ce que là? Nous, on veut prendre. On veut prendre de la parnassa, on veut manger, on veut les tavotes, on veut sortir, on veut s'amuser, on veut. Prends. Ce monde-là, il t'a pas été donné. Encore une fois, donné, c'est une matana par Hachem. Il t'a pas été donné pour en faire simplement que de le prendre. Il t'a donné pour que tu l'utilises pour redonner aux autres. C'est comme si je te donnais, par exemple, je te dis, tiens, voilà, je te donne 100 shekels, et toi, qu'est-ce que tu fais 100 shekels? Tu les prends à ta mavire, et la chute. Moi, je n'ai pas besoin. Non, c'est juste ce qu'il faut. 100 shekels qu'on m'a donné, tiens, tu as besoin de 10, tu as besoin de 30, tu as besoin de 30. Ça va donner. Même on t'a donné à toi pour donner aux autres. Il mode à mettre les lamettes. J'étudie, pourquoi? Pour garder pour moi? Non, pour pouvoir enseigner aux autres, pour donner aux autres, pour que lui enseigne aussi aux autres. Et que j'aille sortir dans la rue et j'ai donné à mes amis qui sont dehors, cette achat. Si on est capable de ça, on a tout gagné. Ça, c'est la quête que je voulais dire, donc, qui était la Milchama. Mais c'est au-delà du psat que c'est une guerre physique, c'est bien évidemment une guerre spirituelle. Et pas qu'une guerre spirituelle. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est une guerre sur laquelle on doit se battre. C'est quoi? C'est d'aller battre c'est Vadaï. De battre notre Yitzhara, c'est évident, ça c'est connu depuis Purim déjà. D'accord, c'est Amalek qui est en nous, c'est Vadaï. Ou quand on veut Pessah, c'est le Chametz qui est en nous. Tout ça, on le sait, c'est des pchats qu'on a déjà vu avec le rap tout, des dizaines de fois. Donc c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, notre vraie guerre, c'est pas que pour nous, c'est pour nos amis qui sont morts. Et quand nos amis qui sont morts, ça commence par notre propre femme, nos propres enfants, nos voisins qui sont à côté. On va toujours chercher des gens qui sont très très loin. Commence par toi. Commence par te demander dans ta porte, dans ta maison à toi, des choses qui ne vont pas chez toi, et tu dois te mettre à quai. Et Bémet, je l'ai appris moi à mes dépens, aujourd'hui je le comprends. D'accord? Pas avec la rigueur. Pas avec être toujours droit. C'est droit dans le sens de dur, la rigueur. Non, avec l'amour, avec le sourire. On peut dire les mêmes choses. On peut obtenir beaucoup plus si on est capable d'apprendre, d'écouter et d'être patient surtout. Et surtout, plus que tout, de donner. Si on est capable de donner,
tout gagnes. Quand tu donnes à ton fils que de l'amour, même il y a des choses en lui qui ne te font pas, et toi en retour tu lui montres de l'amour, et tu lui donnes, t'inquiète pas. Le retour de moment, il sera très 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 grand, et tu n'auras que des bénéfices dessus. Mais si tu ne vois pas tout de suite, t'es craqué. Attends, patiente. Savlan, ça veut du mot sevel. C'est des fois c'est dur, de patienter, des fois c'est dur. C'est vrai, c'est dur de souffrir en hébreu. Savlanout, c'est du mot sevel. C'est vrai que des fois patienter, ça fait mal. Et bien prends ton mal en patience, comme on le dit même en français. Prends ton mal en patience. C'est quoi? Ça s'appelle sevel. Pourquoi le mot gamme en français? Prends ton mal en patience, c'est du mot savlanout. Prends ton sevel en patience. Si tu souffres, souffre en silence. Accepte un petit peu. C'est dur, avale tes couleuvres, comme on dit, et avance. Donc ça c'était la Keta. Vous voulez qu'on fasse un petit cadre encore ou vous voulez qu'on un petit cadre? Il est 9h moins 20. On fait un petit peu encore? Juste pour les gens qui voudraient faire juste un petit Keta qui est très sympathique, qui n'est pas très long, un mec qui n'est pas très très long. J'essaie de faire ça en 10 minutes, maximum un quart d'heure, sur Kitavo à l'arrêt. D'accord, donc c'est la paracha de la semaine. Et là c'est cette fois-ci donc toujours le Ben Ishraï, d'accord. Là on était sur le drouche de la paracha. Là c'est plus sur la halakha. Il faut savoir que le Ben Ishraï, comment il fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas. Avant chaque halakha, le Rav il prend ici une Keta, c'est-à-dire il prend un passouk de la Torah, d'accord, et il fait une explication. Et par rapport à cette explication-là, ensuite, il va en sortir des halachot, d'accord. Donc là, on reste dans le lien de l'explication, pas des halachot, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les halachot, on ne suit pas toujours comme le Ben Ishraï, premièrement. Et deuxièmement, parce que là, on a mis ici Jeshkelas qui ne suit pas du tout le Ben Ishraï. Donc, c'est pas le lien pour le moment de faire l'halachot. On pourra en faire, vous êtes ceux qui seraient intéressés. On pourra faire un shiur sur ça, c'est très intéressant. De faire la prochaine semaine sur la Shabbat Aveda. Et justement, là-bas, vous savez, à Shabbat Aveda, ce que c'est la Shabbat Aveda, c'est pas de la prochaine semaine. Shabbat Aveda, c'est restituer une trouvaille. Par exemple, j'ai trouvé des clés dehors, ou je trouve un portefeuille, etc. Je dois le prendre. C'est une mise à mode de le prendre et de mettre des pires modes, qu'on appelle ça des publicités, des affiches pour dire voilà, j'ai trouvé de l'argent, j'ai trouvé une bague, j'ai trouvé une montre, j'ai trouvé ça. D'accord, celui qui l'a perdu, qui me rappelle. Et quand la personne elle me rappelle, bien sûr, il doit me dire tous les tnaïm. Par exemple, c'est une ronde, elle est ronde, elle est carrée, elle est à quartz, elle est au contraire avec un trotteur, elle est comme ça, elle est telle couleur, etc. D'accord. Et s'il me donne tous les tnaïm, alors je dois dire. Et ça, c'est une mitzvah énorme. Alpi Kabbalah. On ne sait pas vraiment quoi c'est, mais bon, le chesed, bien sûr, j'ai trouvé, je redonne, c'est le pshat, mais derrière ça, il est grand. Si le Mishra, il dit quoi? Il se parle ici. Même l'argent. Ça dépend, parce que si c'est de l'argent, par exemple, c'est de l'argent qui sont. S'il n'y a pas de signe. Ah ouais, mais alors si c'est posé comme ça dans la rue, non. Mais si c'est par exemple de l'argent qui a été mis dans un portefeuille qui a une certaine couleur, ou si par exemple tu as une liasse de billets, c'est que des billets de 200 attachés par exemple avec un filet rouge, ou un truc, un élastique par exemple. Donc il y a des signes. C'est moi qui dirais, il y avait exactement 1200 shekels qui étaient en cambier de 200, d'accord, avec un plastique rouge. C'est sûr que c'est le salut. Donc même pour l'argent, ça s'appelle. D'accord. Là-bas, il y a dans Sanhedrin, là-bas, dans Marseille, on en parle de Torah, si c'est en rond, si c'est en colonne, etc. Bref. Mais ici, il ne parle pas de ça. Il parle bien sûr de ça, bien évidemment, mais il parle aussi de notre avec Shabbat. Et ça rejoint Minach, ça même ce que je viens de dire avant. C'est quoi la meilleure chose? Qu'est-ce qui a été perdu et qu'on se doit de récupérer et de redonner? Les neshamot de nos frères, les neshamot qui sont perdus, les gens qui sont totalement perdus, qui sont partis en Inde ou au Brésil ou je sais pas où, en Thaïlande malheureusement, ils sont totalement perdus. C'est ça, Shabbat Aveda. Ceux qui se sont perdus eux-mêmes, à nous d'aller les chercher et de faire, c'est quoi le prétexte de leur dire, voilà, il y a la Torah, voilà, il y a l'amour d'Hachem, voilà ce que c'est le Bitachon, voilà ce que c'est de la Emouna, et du ça s'appelle la Shabbat Aveda. Alors juste, je ne suis pas trop mal. Le Chabad, ce qu'ils font, c'est pas que c'est bien, c'est magnifique ce qu'ils font. Et bien, elle vaille que pour ça, on se tous rabat à notre manière pour ça, d'aller chercher les autres, pour ça. Quand tu vois, par exemple, notre ami Eric, ici là qui est là, d'accord, sa femme elle est partie à Saint-Tropez, d'accord, pas pour s'amuser, pas pour Rajon Ketara, une femme prochaine très de Sanoa, etc. C'est pour un mariage, etc. Bon, elle peut être devoir de la famille, là-bas il n'y a rien. Et quand je dis rien, il n'y a rien. Elle était comme ça, blanche, comment je fais pour Shabbat? Bon, je donnais du caveau à la personne là-bas sur place, eux ils sont en vacances, l'argent. Je vais là-bas pour une certaine soirée, rester, bref, sans entrer dans les détails, c'est le mariage, je sais pas quoi. D'accord. Elle dit, bon, ok, mais moi Shabbat, je ne suis pas allé avec eux, c'est impossible. Où j'ai passé Shabbat? Et elle a vu sur internet, il y a un bête rabat. À peine arrivé sur place, ils l'ont amené chez eux, tu restes toute la semaine, va pas à l'hôtel, reste avec nous, y compris les Shabbat. Ça c'est beau. Mon frère, il est parti, par exemple, pour le travail, il est parti en Italie, à la frontière entre l'Italie et la Suisse, dans les montagnes. Il n'y a rien. Je devais rester là-bas 10 jours. Comment je vais faire? Il a appelé Tata, il a trouvé un bête rabat qui était en Italie, proche donc lui était en Suisse, mais proche de l'Italie, donc il passe tous les jours la frontière. Finalement, c'était pas si loin que ça en voiture, etc. Pour au moins manger cachère, etc. Passer Shabbat. C'est magnifique. Comment tu peux? C'est magnifique. Ton frère. Mon frère. Pour le travail, il avait pas obligé de partir à Malasson.
Donc des fois on voit que donc c'est Vadaï qu'on est content. Mais maintenant c'est sûr que l'idéal c'est que tout le monde les ramener ici pour Hachem, Kaboutz Galouyot, tout se passe en Israël, Bezat Hachem. Kitavo à l'arrêt, c'est Kitavo à l'arrêt, parce que tout se passe en Israël. Kitavo à l'arrêt. La Torah c'est en Israël, elle n'y est pas. D'accord. Tout le monde ne peut pas faire le travail des Chabad. Non, c'est pour ça qu'ils le font pour ceux qui le font pas. Mais maintenant, à toi, comme je t'ai dit, On disait, on est un avion, t'as le pilote, t'as celui qui est à l'arrière, t'as tout le monde fait son travail. exactement. Chacun il a sa pierre à l'édifice, comme on dit. Et quand on dit qu'il faut être Chabad, c'est-à-dire quoi? Mets tes filets à ton voisin, mets tes filets à ton frère, mets tes filets à ton beau-père qui n'est pas très connecté. Toi, tu as fait choix, tu as eu la chance. La chance et le mérite de faire tes choix. Donne aussi la chance aux autres. Fais en sorte, donne pas. Donne un petit peu aux autres. Fais en sorte que les attachés, ouais, si ça continue de tourner, qu'il n'y ait pas un autre. Les attachés, donne un petit peu aux autres. Occupe-toi des autres. C'est ça, être Chabad. Être Chabad, c'est soit Chabad déjà chez toi. Quand je dis Chabad, c'est pas du Lubavitch. Chabad, c'est dans la shkafa, dans le sens, va te rapprocher des autres. Alors il dit comme ça. Ici, on va parler, vous savez, c'est marqué quelque chose qui est très très connu. Quelque chose qui est très connu d'ailleurs qu'on reprend dans le CEDER de. On reprend ça dans le. Ça continue de tourner? Je crois, oui. Très bien. On connaît dans le CEDER de la. Vous savez, on mange de la viande de tête. Je ne sais pas si vous faites pareil. Pour le CEDER de Rosh Hashanah, on mange de la viande de tête. On la met, sinon on n'est pas obligé de la Il y manger. en a qui mangent. Bon, tu ne la manges pas, mais nous, on a l'habitude de manger de la viande de tête. Il y en a qui mettent une tête de poisson, il y en a qui mettent de la viande de tête. Chacun. Et pourquoi on met ça? Et là-bas, c'est marqué dans l'Inyan, là-bas, c'est marqué quoi? Qu'on soit à la tête et qu'on ne soit pas à la queue. D'accord? Il dit exactement ça. Le passage dans Kitavo, là, ça. Untancha Hashem les roches, velo les anav, vaïta rak les ma'ala, velo tiye les mata. Ki tishma el mizot Hashem elokecha, asher anochi mitzavecha hayom, lishmor vela asot. Il dit comme ça le pasouk. Il dit comme ça, et je te mettrai, donc c'est Hachem qui parle, et je te mettrai à la tête et pas à la queue. Je te mettrai rien qu'en haut et jamais en bas. Une condition. Qui tishma el mizot Hachem. Juste, fais Torah mitzvot. Tu fais Torah mitzvot, voilà, c'est une aftacha c'est une assurance de la Torah encore une fois. Non, moi je suis rien. La Torah, le tissu qui va, il regarde le papier rouge de Rashi, il explique qu'il c'est noir sur blanc, il prend la paracha en français s'il le veut, qui lit là-bas. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Celui qui fait Torah mitzvot comme il se doit, il fait son Hachem. Alors c'est clair, tu seras toujours à la tête et pas à la queue. Et pas rien que ça, tu seras en haut et tu ne seras pas en bas. Déjà, on a envie de dire c'est une redondance quelque part. Pourquoi c'est une redondance? Si je suis à la tête, et je ne suis pas à la queue, c'est très bien. Donc, mais pour que tu me rajoutes, tu seras en haut, tu ne seras pas en bas. Si tu dis je serai à la tête et je ne serai pas en bas, ça veut dire que je serai en haut, je ne serai pas en bas, ça veut dire la même chose. Pourquoi la Torah a besoin de me dire les deux choses? On explique comme ça le Rav. Allez, très bien. Si on a des chemins, il dit comme ça avec le de Dieu. Yadoua, Toar, Israël, Gadol, Mitoar, Yaakov. Vous savez que Yaakov, il a deux noms. D'abord, il s'appelle Yaakov. Il y a une question, quelque chose? Non, je regarde justement, j'ai répondu à quelqu'un. D'accord. Il dit comme ça, hein, Yaakov, il a deux noms. Il s'appelle Yaakov, et dès qu'il a fait la guerre contre l'ange de Esav, il s'est appelé Israël. Déjà, donc nous, on s'appelle maintenant les Bnei Israël, très bien. Donc on sait très bien que le Toar, c'est le nom Israël, il est beaucoup plus grand en Chashivut, en importance, que le nom Yaakov. Très bien. C'est pour ça que dans le futur, donc on le voit aujourd'hui, on s'appelle les Bnei Israël, très bien. Yesh ot yud barosh, d'accord, chez Yud Ke Vav Ke. Donc là, on va aller un petit peu. Donc ici, comme ça, vous savez que le nom d'Hachem, il s'appelle Yud Ke Vav Ke. C'est le nom de Dieu, d'accord? Yud Ke Vav Ke. Le deuxième nom d'Hachem, c'est quoi? C'est, je dis une fois, Adonai. Donc le dernière lettre du nom, c'est Yud, d'accord? Yud Ke Vav Ke, la première lettre, c'est Yud. Amonai, la dernière lettre, c'est Yud, d'accord? Il dit, c'est quoi? Ici, c'est un révèle, il dit, c'est une allusion ici, il dit le Benishraï, Akadosh, par rapport au passage qu'on vient de dire. S'il met dans le nom Israël, il est plus grand que le nom Yaakov, alors Israël, il est Keneged quoi? Il est par rapport au Yud, du Kevavke de quoi? Qui est à la roche. C'est quoi la roche qui est à la tête? Yud, le Yud qui est à la roche de Yud Kevavke. D'accord? C'est Israël. Maintenant, le Zanav, donc la queue, c'est-à-dire le dernier, c'est quoi? C'est le Yud qui est quoi? Le Yud de Yaakov. Il va dans quoi? Il va à la queue. C'est quoi? La queue, c'est en dernier. Donc c'est le Yud qui vient du Shem Adnoud. Amonai, il finit par Yud. Très très bien. Alors, effectivement, quand tu prends le mot Israël, d'accord? Qu'est-ce que c'est quoi le mot Israël en réalité? C'est tout simplement Yud, la roche. Si tu prends les lettres Israël, tu les mets dans le bon ordre, ça fait Yud, la roche. Le Yud qui est en tête. Si tu prends maintenant Yaakov, il y a aussi c'est quoi? Yud, Reikev. Le Yud qui est dans le talon.
Il nous dit ici, effectivement, le Béni Israël Kadosh, il dit c'est pas pour rien. Il dit parce qu'en vérité, pourquoi on s'appelle les Béni Israël? Parce qu'aujourd'hui, on a une darga de Yud qui est Vav qui. C'est-à-dire quoi? Quand on était jusqu'à en tant qu'Yaakov, d'accord, avant qu'ils se battent contre l'ange des Saves, on était comment? On était encore de la darga de Yaakov. C'était les matins. Aujourd'hui, bon, on s'appelle les Bnei Israël. Pourquoi? On est une darga de quoi? De Yud qui est Vav qui, c'est de Shem Israël. D'accord? On est les Bnei Israël, c'est de Yud qui est Vav qui. C'est quoi? Parce que c'est pas comme ça. Ismechu Hashamaim Vetagel Haaretz. D'accord? C'est ce qu'on chante. Ismechu Hashamaim Vetagel Haaretz. C'est quoi? Ismechu Hashamaim Vetagel Haaretz. On prend les premières lettres, ça fait Ismechu Hashamaim Vetagel Haaretz. Yud Ke Vav Ke. C'est-à-dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, ils sont heureux dans les cieux. Ismechu Hashamaim, ils sont heureux les cieux. D'accord? Ils sont samer, ils sont heureux. D'accord? Besimcha. Mais Tagel, et en bas, Tagel, on chante et on danse, d'accord? C'est-à-dire quoi? C'est quoi? On est en train de dire quoi? Comme on a dit tout à l'heure ici, c'est quoi à la tête et l'olesanav? Du moment où, qui dit Shema, Mizot Hashem, quand tu écoutes les paroles divines, quand tu prends sur toi Ol Malchut Shamaim, tu prends sur toi le joug du divin, tu es prêt, Mizot Hashem, de prendre sur toi, si tu veux, de faire Torah Mitzvot, de faire Ritzon Hashem, alors tu seras une aftara que tu sois les mâles. Et il dit par rapport à ça, pourquoi les mâles? Il dit, bon, je vais aller très vite parce qu'après c'est un peu compliqué. Il dit, parce que là-bas c'est marqué Me'al. D'accord? Et ensuite c'est marqué Mata. Il dit, si tu regardes bien ici, Israël, on a dit c'est lui qui est Vavke, et Yaakov c'est Shem Adnout. D'accord? Donc un peu de Gematria. Je suis obligé de faire ça, c'est un peu compliqué, mais comme c'est Ben Israël, on est obligé. On ne peut pas faire Ben Israël sans faire ça, parce que justement c'est la Torah de Ben Israël, c'est toujours des Gematriot et des Remazim. Il dit comme ça, Yuki Vavke c'est exactement 26, un peu de maths. Shem Adnout c'est 65. D'accord? 26 plus 65, ça fait quoi? Exactement 91. D'accord? Il ne pas 91, c'est Gematria Amen. C'est Gematria Malach, l'ange. C'est-à-dire que quand tu es capable de prendre le Yud Kevavke, qui est le Shem Gadol, avec le Yud Kevavke qui est ici de Rolamazé, c'est-à-dire que tu es capable de prendre ce qui est le monde futur, le monde de Rolamazé, tu es capable de faire un chibour, c'est de les mettre ensemble, Yud Kevavke et Shem Adnout ensemble, alors tu as 26 plus 65, ça fait exactement 91. Et là, dans les cieux, on dit Amen. 91. Malach, on craint Malach. Chaque fois, et c'est effectivement, quand on commence surtout une Sfaradim, vous ne sais pas, mais nous Sfaradim, chaque fois qu'on commence une fila, on commence toujours par Leshem, Yehud, Kedusha, Derechou, Ushrinte. C'est d'ailleurs ce qui est décrit par qui? Par Ben Ishra. C'est lui qui nous a donné Leshem, Yehud, tous les Yehudim. D'accord? Dans le Leshem Chachamim. C'est quoi Leshem, Yehud, Kutsha, Derechou? Au nom de quoi? Du Yichut, de l'union entre Kutsha Berhu, c'est de l'araméen, entre Akadosh Baruch Hu, Ushrinte et sa Shechina. Ah, parce que Yud qui Vavke c'est Keneged Akadosh Baruch Hu. Et Shem Adnout c'est Keneged quoi? La Shechina qui est sur le Kisa. Les deux c'est Hashem. Faut comprendre, il n'y a pas deux entités Hashem. C'est une entité Echad. Mais en train de faire le Yichut entre Akadosh Baruch Hu et la Shechina. Et c'est ce qu'on fait. Chaque fois qu'on fait une fila, chaque fois qu'on met les téfilines, on met le talit, chaque fois qu'on fait Leshem, Yichut, Kedusha, Berhu, Ushrinte, on est en train de faire quoi? On est en train de créer le Shem Hashem et le Shem Adnout ensemble, on fait une union. Et quand on fait ça, on crée un malach. Parce que dans ici, on nous dit Amen. Ici, le roi Shemet Tagal arrête. Et c'est exactement ce que dit Meshra ici. Il dit quand on est capable de Zatachem d'être à la tête et pas à la queue, ça veut dire quoi? C'est qu'on est capable de prendre le Yud du Shem Havaya et de le ramener jusqu'au Yud qui est en bas et faire les chibours entre eux. Et il dit sur maintenant, tu comprends, là-bas c'est marqué ensuite dans le Passouk. Me'al, d'accord? Chetier, les Ma'ala. Mais c'est les Ma'ala. Tu prends le mot Ma'ala, c'est même Aïn, Lamed, He. D'accord? Et Mata, c'est quoi? Même, tête, He. Quelles sont les lettres qui sont en commun? Ma'ala, ça commence par même, c'est fini par He. D'accord? Qu'est-ce qui reste au milieu? Al. Dessus. Ensuite, Mata, ça commence par même, c'est fini par E. Qu'est-ce qui est au milieu? La lettre tête. D'accord? Tête. Al, ça vaut combien? 70 et 30, ça vaut exactement 100. Tête, c'est quoi comme Tchabiaf? Tête, c'est 9. 100 moins 9, ça fait combien? 91, autre temps. Il dit pourquoi on ramène le deuxième passouk, tu sois les ma'ala et l'olé mata. Il dit parce que quand tu es capable maintenant d'être à la tête et de ne pas être à la queue, alors tu es capable d'être en haut et pas d'être en bas. C'est-à-dire quoi? C'est en train de remonter la gloucha d'Hachem, en fait, c'est que tu mets la gloucha avec toi, tu es en train de faire les malins, tu es en train de faire le tu es au-dessus, tu es en train de monter en gloucha, et tu es en train de faire quoi? 91, encore une fois, tu es en train de recréer un nouveau malin. Bon, après, il va très. Dans le mot Israël, c'est marqué Israël, c'est Yud la roche, li matet à moi. C'est exactement Yud la roche. Yud la roche. Matet à moi, roche li. Le peuple. Li roche, quel? Li roche, c'est pareil. D'accord, il dit roche, d'accord, et ça veut dire aussi donc Yud la roche, etc. Donc il dit comme ça, en vérité, quand tu comprends ça,
c'est exact. Béhémet, tu es en train de comprendre que quoi? Que Béhémet, si tu es capable de faire Torah mitzvot, c'est une chose, c'est une condition. Qui Tishma el mitzvot Hashem Elokecha, Asher Anochi mitzvotecha Ayom. Ayom, comment on dit au Krat Shema? Ayom, c'est chaque jour. C'est pas un jour oui, un jour non, un jour je suis religieux, un jour un peu moins. En vacances je suis pas trop religieux, mais quand je reviens à Paris ou à Lyon, je pense que c'est bon, je reviens tzaddik. Ou à Télé Voyeur, hein. D'accord? Non, t'es un juif partout. Pour le travail, tu dois rester juif. C'est pas la synagogue, t'es un tzaddik, et quand tu travailles, t'es un ramaille au téléphone, et tu fais les pires choses. Chaz v'shalom. Un juif partout. C'est pas que t'es chômeur dans la rue et avec ta femme, tu la regardes complètement nue ou tu fais les pires choses avec elle. Chaz, tu sais que t'as ces moutards de faire ça. Chaz v'shalom. Ou tu te trimbales à moitié, excusez-moi, à moitié nue dans la maison, sous couvert que dehors t'es de sanoua, t'as la veste, t'as le machin, t'as le truc, t'as même le taille en laine en plein été, et chez toi tu te trimbales en slip ou en truc. Mais dis où tu es là? Vous savez le nombre de personnes qui sont comme ça, sans juger quoi que ce soit. Mais on n'est pas, parce qu'on n'y vit pas à Yom. C'est à Yom, c'est-à-dire Yom après Yom. Jour après jour, il dit que c'est ça, soit toujours à la tête et pas en bas. Et quand on a dit, comme on a dit tout à l'heure, soit à la tête, rappelez ce qu'on a dit, c'est les vases communicants, d'accord? Quand Yaakov il est en haut et Esav il est en bas. C'est exactement ça qu'il nous expliquait ici. Donc il t'avoue à l'arrêt. C'est que tu dois, même âge, tu dois toujours être en haut. Et quand tu es en haut, là, tu crées toi-même ton ange. Et ton ange, il t'accompagne. Le malhar, il est avec toi. Quel malhar? Le malhar du Amen. Amen, je répète, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, c'est 3 lettres qui disent Amen, c'est El, Meler, Neheman. El, Meler, le Dieu Hachem, quoi. El, c'est El, Meler, d'accord? Neheman, en qui j'ai confiance. En qui je donne toute ma confiance. C'est ça, quand on dit Amen, c'est quand on dit, on a confiance au roi, le roi des rois qui est Hachem, en lui on a confiance. Quand on dit Amen, c'est ça que ça veut dire. Et ce Amen là, c'est 91. C'est exactement la gamatrie que l'on est en train de voir ici, les Hachem. Alors, ça va être chez nous, Hachem. Juste donc, c'est une petite quête comme ça, je voulais rendre hommage au Ben Ishraï Kadosh, ceux que j'ai souhaité pour d'étudier tous les matins grâce à Dieu. Parce qu'on a commencé ce livre-là de Bereshit, on est déjà dans des Varim, encore un petit peu de temps, et si Dieu avec le Konor Fazino, si on va peut-être faire une petite Séouda ici, si Dieu, on a fini la première année des Hachem, j'espère qu'on va faire la deuxième année et qu'on continuera encore. Hachem, combien le scout, Ben Ishraï Kadosh, c'est connu. Beaucoup sont mérites, témoignent que c'est le Avbedin chez le Mahala. Combien on se doit, vous Hachem, d'étudier un petit peu ces sodos qu'ils nous donnent, de mettre ces niflap, ceux qui le mettent. Comme il a dit hier, le Rav, pendant l'Iloula, alors David de la nuit, il a dit comme ça, c'est une Torah t'émet, on sent quelque chose quand on étudie. Le matin, Béhémet, je ne suis pas quelqu'un qui fume, je suis très terre à terre. Quand on étudie Ben Ishraï, on a l'impression qu'il est avec nous. C'est comme si c'était lui qui nous l'étude. Qu'on est jour après jour, on va y avoir tous les jours avec mon ami Gal, il n'y a pas un lieu. Même si on est pressé l'un ou l'autre, on dit attends, au moins une fois, une page, une demi-page, une halakha, on ne lâche pas. Quoi qu'il arrive, on va y avoir chaque jour, on doit faire notre Ben Ishraï. Et Béhémet, on sent qu'il est avec nous. Et des fois, on pose des questions, on n'a pas la question. On lit, on dit bon, on a de mal à comprendre, on continue un petit peu. On lit un peu la suite, tac, on a la réponse à la question qu'on s'est posée. Combien de fois ça? Pas une fois, 2 fois, 10 fois ça nous est arrivé. Mais le Ben Ishraï, il est avec nous. Yosef Chaim. Il vient le Osif et Tachim. Il vient quoi? Nous rajouter des attaques qu'on a dit dans le shiur que j'ai dit la dernière fois. Et je suis dit ça militaire. Il dit comme ça, quand il dit que je me fous. Demande une chose. Tu as dit Machou Achat. On a dit c'est quoi Achat? Alev, Chet et Taf. C'est quoi? Alev, c'est quoi? C'est Eretz Israël. Ça s'appelle Eretz Chaim. C'est une terre qui vit. Ensuite, Chet, c'est quoi? Chaye Olam Haba, c'est la vie dans l'Olam Haba. Et le tête, c'est quoi? C'est Torah Temet, Torah Chaim. Il dit que c'est vraiment une seule chose. Et bien, quand on fait Ben Ishraï, on le sent. On sent qu'on se rapproche, on sent qu'on est une Torah Chaim, on sent qu'on vit la Torah. Il y a quelque chose qui rentre en nous, et c'est toujours un peu alpisode, des rémazines, des choses, une métikoute, un goût qui est spécial. Même quand tu fais la halakha, tu as un goût spécial dans la bouche. Ceux qui ne connaissent pas le Ben Ishraï, je l'enjoins Béhémet, si Dieu veut Hachem, d'étudier un petit peu le Ben Ishraï. C'est bon, c'est Béhémet Kedaï. Mais encore une fois, même si tu ne fais pas la halakha comme lui, c'est pas grave. Ne serait-ce que pour comprendre. En plus, très souvent, c'est Alpi Kabbalah. Donc même si tu fais déjà la halakha, tu peux des fois rajouter quelque chose de Hidro Mitzvah, un petit plus qui va donner un rapprochement, si Dieu veut Hachem. Chaque jour, il donne avec le mérite du Ben Ishraï Kadosh, chaque jour, il fait qu'on arrive nous à faire Teshuvah, qu'on arrive à sortir en milchama contre notre Yetzara, et surtout les attachés comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on soit capable nous-mêmes de sortir en guerre contre le Yetzara qui est à l'extérieur de nos amis, et qu'on soit capable, nous aussi, les attachés, en travaillant sur nous-mêmes, et c'est travailler aussi pour les autres, de les aider à les ramener. Et si on est capable de faire ça, on sera makriou la guillaume de Hachem. Chazak Baruch. רבי חניה בן הקשה אומר עשה כשבור לזכות ישראל יפר ירבן תורה ושלמה ואני חבר מסיקו יגדיל תורה ויעדי. Chazak Baruch.